Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant : Allez à ce village en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez : parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors, ils détachaient le petit âne. Ses maîtres leur demandèrent : pourquoi détachez-vous l'âne ? Ils répondirent : parce que le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et ils firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que les jeunes Jésus approchaient de la descente du mont des Oliviers, tout à coup les disciples, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient : béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus : Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant : je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu. Oči da mu pače,
Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Ceux qui me voient me bafouent, qu'ils ricanent sur la tête, qu'ils protègent le Seigneur, qu'il me délivre, qu'il me sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, les chiens me servent, une bande de fourmis m'entoure, qui me perce les mains et les pieds, je peux compter tous mes jours. Mon Dieu, et se partage entre mes amis, et trémoussant mon vêtement. Que toi, Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, et tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui croyez louer le Seigneur. Mon Dieu, Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retient pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect,
il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la croix et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: J'ai désiré de grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare, désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant: Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré.
Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur répondit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non, de rien. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre selon son habitude au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec une insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore en parlant une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus lui dit: Restez-en là. Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit.
Jésus dit alors à ceux qui étaient venus avec lui, grands prêtres, chefs des gardes du temple et anciens. Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit, en le voyant: Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit: Non, je ne le suis pas. Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force: C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui. Et d'ailleurs, il est galiléen. Pierre répondit: Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras reconnu 3 fois. Il sortit et entré dehors et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Il lui avait voilé le visage et il l'interrogeait: Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé? Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, le grand prêtre et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent: Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors: Tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit: Vous dites vous-même que je le suis. Il dit alors: Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea: Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit: C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa au grand prêtre et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ce jour-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et l'accusaient avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres et les chefs des peuples, et le peuple, il leur dit:
m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble. Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais ils vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il emmenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il apporte derrière lui Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs ou les exécutés. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou Calvaire, là, ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'ajouta: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste, après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons, mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara: Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par la nuit. Alors, Jésus poussa un cri en grec: Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira.
celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour le spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis ainsi que les femmes qui le suivaient devant la ville se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leur acte. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Voilà les premières paroles de Jésus que nous avons entendues au début de ce récit de la Passion. Nous avons, avec ces mots, en condensé, chers frères et sœurs, ce que nous allons vivre tout au long de la semaine, plus particulièrement jeudi saint, au soir de la Cène. Ces mots que les disciples ne comprennent pas vraiment sont ceux d'un homme, Jésus, fils de Dieu, qui aura vécu, aimé, partagé sa vie jusqu'au bout avec ce que le Père lui aura donné. Ce soir-là, le Fils de l'homme, incompris, rejeté par les siens, réunit ses disciples pour préparer son passage. Le récit nomme l'événement la Pâque. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un repas. Il s'agit pour Jésus et les disciples de s'asseoir pour vivre ensemble un passage. Manger ensemble la Pâque. En cela, le temps du royaume de Dieu s'invite à leur table, s'insère dans le temps chronologique humain. Ainsi, le temps de Dieu fait éruption dans notre temps, signe de l'alliance entre le ciel et la terre. C'est ainsi que l'on peut comprendre que la Pâque ne sera plus mangée jusqu'à ce qu'elle soit portée à destination qu'est le royaume de Dieu. De ce lieu tient toujours sa promesse, promesse de vie, promesse d'être avec, promesse d'être ensemble, unis tous ensemble. Je suis avec vous tous les jours. Et ce soir-là, la promesse nous est également faite d'être un jour tous ensemble, réunis dans le royaume. Alors oui, nous pouvons acclamer avec Jésus, avec les rameaux que nous portons, parce que nous savons que la passion, la mort vers laquelle il se dirige, est le royaume. Jésus fait le lien, il est le lien avec nous, entre nous tous les jours, jusqu'à ce que nous soyons unis avec lui dans le royaume de son Père. Ce dont nous faisons d'ailleurs mémoire à chaque Eucharistie. Le grand désir de Jésus, le don qu'il fait, permet de briser l'enfermement de chacun dans sa vie et dans sa mort pour nous permettre d'être ensemble et de vivre ensemble. Au soir de la Cène, Jésus recrée le lien, recrée cette alliance rompue à chaque instant par la folie des hommes qui désirent toujours
l'actualité nous le prouve intensément, être comme des dieux plutôt que de bâtir ou d'unir. Le don de la vie de notre Seigneur est le chemin pour l'alliance. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, dit Jésus, répandue pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. La scène, tous les gestes que nous faisons, toutes les paroles que nous entendons, jour après jour, sont l'alliance irrévocable de Dieu avec nous. Alors même que les humains, que nous-mêmes brisons cette alliance d'âge en âge, Dieu vient nous redire aujourd'hui que ce don est éternel, toujours nouveau, toujours offert, sans fin. Serment irrévocable, l'amour que j'ai pour vous ne passera jamais. Alors, au début de cette semaine sainte, entendrons-nous qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour tous. La vie, les paroles de Jésus, tout au long de sa vie, se sont fait accueil, partage, écoute, relation, justice. Sa venue en ce monde a ouvert une brèche radicale qui ne se fermera jamais, bien au contraire. Mais encore faut-il l'écouter et en vivre chaque jour. Tant que nous ne donnerons pas vraiment notre vie pour nos frères et sœurs, notre temps demeurera linéaire et nos pouvoirs continueront d'opprimer les plus démunis et les plus pauvres d'entre nous. Jusqu'au terme de son existence, Jésus désira d'un grand désir ouvrir ce passage, la Pâque, vers le royaume. Sur la croix, il ne restera plus qu'à demander au Père de donner encore plus, comme nous l'avons entendu. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y aura enfin le grand cri, ce dernier cri. Lui, le Verbe, la parole, ne peut plus que crier. Son dernier souffle. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et c'est bien là, sur la croix, que la Trinité se dit pleinement. Le Père invoqué, le Fils qui se donne, et l'Esprit qui circule entre les deux. La Trinité se donne et attend que nous la recevions pour faire alliance, les uns avec les autres. La Trinité, Père, Fils et Esprit, attend sur la croix et au-delà que nous nous aimions les uns les autres comme elle nous a aimés. Alors, au-delà de ce jour de joie, de partage, d'accueil, Dieu nous donne la force à chacun, l'assurance, la foi, l'espérance et la charité pour prendre ce chemin de passion, mais de résurrection, bien sûr, que nous trace Jésus pour nous tous. Amen. Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique
qu'elle soit signe de joie et d'espérance dans notre monde. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, toi le Sauveur du monde, éclaire l'esprit et le cœur des dirigeants des nations, pour qu'ils ne cessent d'œuvrer pour la paix et la liberté de chaque être humain. Ensemble, prions le Seigneur. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours, proclame le prophète Isaïe. Seigneur, en ce dimanche où nous avons écouté le récit de ta passion, nous faisons nôtre le cri de tant de personnes souffrant de ce monde, pour tous ceux et celles qui sont malades, isolés, abandonnés, persécutés, afin qu'ils puissent trouver auprès d'eux un frère, une sœur qui puisse les soutenir et leur témoigner de l'espérance chrétienne. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes qui vont recevoir le baptême samedi prochain, et pour nous tous ici présents, afin que cette semaine sainte qui nous conduit vers Pâques renouvelle notre foi et qu'elle soit source de conversion et de pardon pour chacun d'entre nous. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu d'amour et de paix, nous te prions, révèle à tous ceux qui espèrent en toi le salut et la vie que le Christ nous a obtenus par sa croix. Nous
La nouvelle lui fut livrée, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. L'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Martin et Saint Benoît et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Jérôme, l'ensemble des évêques, des prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, qu'ils trouvent grâce devant toi et nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Toute la
mon Dieu,